Use that? No, no, no. No, no, of course. Signature. okay. Signature. Good. I'm happy that you are here. Je suis vraiment content que tu sois là. Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un avant-match OM Nice. Voilà, pour la 22e journée de Ligue 1. Alors j'ai préféré vous faire la vidéo aujourd'hui. D'habitude j'aimais sortir l'avant-match la veille. Mais voilà, je voulais attendre le score du Paris Saint-Germain. Voilà, Paris a gagné hier. Donc bon, je sais qu'on pense pas au titre, hein, tu vois. Mais je me suis dit, voilà, si Paris fait un faux pas, ben, tu vois, j'aurais pu dire autre chose dans cette vidéo. Mais voilà, comme l'a dit Igor Tudor, priorité battre Nice, prendre match après match et on ne se prend pas la tête avec le titre. Voilà, nous notre objectif depuis le début de la saison, pour moi hein, personnellement déjà, c'est de gagner la Coupe de France et de finir sur le podium. Voilà, donc on va respecter pour l'instant ces objectifs-là. Alors l'intro, elle t'a plu ou pas hein? Tu vois Vitinha et Tudor, donc ça m'a plu. Tu vois que bon ben Igor Tudor a l'air vraiment d'apprécier Vitinha. Donc ça fait plaisir. Je vous mets cette photo aussi de Alexis Sanchez en train de s'entraîner. Le mec voilà, hein, 32 ou 33 ans. Il vient à l'avance à l'entraînement, il part, c'est 1 heure après. Voilà, le mec il est professionnel jusqu'au bout et je pense que Vitinha va beaucoup apprendre avec Alexis Sanchez. Voilà, c'est une machine. Ce mec c'est une machine. Voilà, Sanchez, c'est une machine de guerre, au gros. Voilà. Ensuite, on peut voir qu'avec 77% de duels gagnés dans les airs, ben, Samuel Jégo est le meilleur joueur de Ligue 1. Voilà, c'est quand même incroyable, c'est à souligner. Donc, bravo à toi, Samuel Jégo, et continue comme ça. Ensuite, on peut voir ben, que l'arbitre OM Nice, c'est qui? C'est Clément Turpin. Voilà, Clément Turpin. Qui sera l'arbitre, voilà. Alors on déteste cet arbitre, je le déteste, voilà. Moi je le dis, il n'y a pas de langue de bois. Et on n'est pas sur les plateaux télé ici, tu vois. Moi je te le dis en figure claire et nette. Clément Turpin, je le déteste, voilà. Trop d'arnaques avec cet arbitre. Donc tranquille ce soir, hein, monsieur Clément. Et arbitre comme il faut, voilà. On n'avantage pas plus une équipe que d'autres, voilà. Hein, monsieur Clément. On verra ce soir. Ensuite, bon ben c'est le derby les gars, c'est le derby OM Nice. On peut voir un duel. Bon, Vitinha, je pense qu'il sera sur le banc ce soir, mais voilà, c'est vrai que c'est le duel Vitinha contre Mofi. Tu vois, Mofi qui devait signer, finalement qui ne signe pas, qui signe à Nice. On te prend Vitinha derrière pour combler la non-arrivée de Mofi. Et moi, j'ai un scénario, tu vois, bon, rien à voir, mais moi, tu sais, je suis un peu, hein, je suis un peu à la masse, un peu, tu vois, mais j'ai mon scénario. Imagine, je sais pas, moi, il y a 0-0, tu arrives à la 70e minute, tu as Mofi sur le terrain, on rentre Vitinha, il marque, on gagne 1-0. Ah, ça serait le feu, tu vois. Franchement, ça serait le feu, mais bon. En tout cas, on verra bien. Il y a eu la conférence de presse de Verretou et de Igor Tudor. Et on a eu quelques infos, notamment sur le probable 11 de départ. Alors, on peut voir que Payet sera titulaire. Voilà, ça a été confirmé par Igor Tudor. Il a dit, voilà, Payet va jouer contre Nice. On a Klose aussi, qui va être titulaire. Donc voilà, d'un côté, si je vous aurais fait la vidéo hier, ben, peut-être que tous ces renseignements, on les a pas aujourd'hui. C'est pour ça, des fois, que c'est bien de le faire le jour J ou quoi à l'avant-match, parce qu'on a un peu plus d'infos. Donc voilà. Ensuite, on peut voir ben, que Vitinha donc est dans le groupe hein, pour affronter Nice. Moi, je pense qu'il sera pas titulaire. Je crois qu'en conférence de presse, ils l'ont dit. Il va démarrer sur le banc, il va rentrer. Voilà, c'est normal. Il vient d'arriver, les gars. Ça peut se comprendre. Ensuite, je vous mets donc les 5 dernières confrontations entre Nice et Marseille, que ce soit domicile ou à l'extérieur. Et on peut voir que c'est vraiment équilibré entre les deux équipes. On peut voir 2 victoires pour Nice, 2 victoires pour l'OM et un match nul. Donc, tu vois, c'est quand même assez équilibré. Donc, en 2021, Nice-Marseille 3-0. Je m'en souviens très bien, j'avais pété un plomb. Nice-Marseille 1 partout. En Coupe de France, Nice-Marseille 4-1. Tu te rappelles? Ça m'avait fait très mal. OM Nice
Donc 2-1 pour l'OM et le match aller cette saison, on s'impose 3-0 là-bas avec un excellent Alexis Sanchez, un excellent Guendouzi, un excellent Amin Harit. Je me rappelle de ce match aller. Donc voilà, le classement du coup avec le PSG qui a gagné hier. On peut voir donc qu'ils ont 54 points et toi tu te retrouves deuxième à 46 points. Donc voilà, tu as 8 points de retard sur la première place. Donc en gros, si tu veux maintenir cette folie de titre, ce soir il faut les 3 points. Voilà, mais c'est Nice en face, ça va être une belle équipe. Même si pour moi, voilà, hein, aujourd'hui Nice, je les mets en termes de rivalité, je les mets comme le PSG, quoi. Voilà, avec tout ce qui s'est passé contre Nice. Les affrontements là-bas, tout ça et tout, je me rappelle, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à digérer. Donc, dans le football, bien évidemment, pour moi, Nice, c'est comme le PSG, c'est un club rival. Et voilà, il faut jouer comme si c'était une finale de Ligue des Champions. Hein. Voilà, je vous le dis d'entrée. Je veux battre Nice. Voilà, je veux battre Nice. Voilà. Oui, c'est fait, c'est dit. Donc, premier PSG, deuxième l'OM, troisième Lens, quatrième Monaco. Cinquième Rennes, sixième Lille. Et là où c'est intéressant, c'est que Lille a battu Rennes hier. Donc tu vois quand même, tu as Rennes donc à 40 points. Toi, tu as 46. Si jamais tu gagnes ce soir, oui, tu reviens à 5 points de Paris. Mais tu mets aussi 9 points d'avance sur la cinquième place. Donc ça aussi, c'est intéressant au niveau du classement. Donc voilà, Lille 6e, 7e Lorient, 8e Lyon, qui a gagné à 3 hier. 9e Nice, nos adversaires du jour, et 10e Clermont. Alors il y a Lens qui doit jouer aussi, il y a Monaco, bon il y a encore des matchs aujourd'hui. Voilà, alors la compo probable, moi les gars, j'ai galéré, voilà, et c'est ça qui est bon. Et c'est là qu'on voit que l'OM a changé. J'ai galéré à faire la compo, alors heureusement, comme on l'a dit en début de vidéo, par rapport à cette conférence de presse, ben, quand je vois Verretou qui fait la conférence de presse avec Tudor, logiquement il est titulaire. Je me dis, tu vois, après ça veut rien dire, hein. Mais pour moi, je pars dans l'optique que si Verretou, il fait une conférence de presse la veille de match, c'est qu'il est titulaire. Enfin, je sais pas. Après, peut-être que non. On se dit n'importe quoi, hein, mais je sais pas. Donc, on a su dans cette conférence de presse que Payet sera titulaire et que Klose sera titulaire. Et Vitinha sera remplaçant. Donc, moi, j'ai pris ces infos-là. Donc, pour moi, la compo, je partirai sur Paul Lopez dans les buts. À noter que mercredi, les gars, on affronte le PSG. Voilà. Donc, il faut faire des choix. Aujourd'hui, on a des joueurs de qualité. On a un banc de qualité. On a un banc qui a des joueurs qui peuvent être titulaires 100 fois aussi. Tu vois. Mais c'est vrai que quand je te mets à la place de Igor Tudor, c'est vrai que c'est la galère à faire la compo. Mais c'est ça qui est bon, justement. Moi, je suis content quand je galère même à la maison. Même vous, chez vous, essayez. Prenez le même système de Igor Tudor, le 3-4-3, là. Ou le 3-4-2-1, appelle-le comme tu veux. Et fais la compo chez toi. Tu vas voir que c'est la galère. Tu vas dire qui je mets. Ouais, mais Ender, je le sors pas parce qu'à ce moment il est en plein boom. Ouais, mais maintenant, il y a Payet qui joue titulaire. Donc, qui j'enlève? Au milieu, est-ce que je mets Rongier, Guendouzi ou Verretou, Guendouzi? Ouais, mais Rongier, à ce moment, il a le brassard. Ouais, mais Guendouzi, il faut qu'il joue. Pas en milieu offensif, plutôt au milieu de terrain. Central. C'est la galère à faire la compo, les gars. Et c'est ça qui est bon. Justement, donc on y vient. Pour le 11, donc Paul Lopez dans les buts. Hein, il est dispo, donc on le met. Et la défense, ben, au vu du match du PSG mercredi, je fais reposer Kolasinac. Voilà, c'est un pari risqué, mais je laisse reposer Kolasinac. Et moi, je mettrai donc Mbemba, Balerdi et Samuel Gigot. Moi, je ferai cette défense-là à 3. Ensuite, on a Klose qui est titulaire. Ça, c'est du sûr. Donc, Klose, piston droit. Il n'y a aucun débat possible. Piston gauche, vu que je fais reposer Kolasinac, ben, je remets Nuno Tavares. Et moi, j'ai fait le choix au milieu de terrain. J'ai galéré, c'est très difficile. En ce moment, c'est le capitaine de l'OM et il fait de très bons matchs. Mais je fais reposer, moi, personnellement, pas Verretou. Je fais reposer Valentin Rongier. Et j'associe parce que j'ai envie de voir cette paire au milieu. Voilà, parce que je crois qu'ils ont été alignés 1 ou 2 fois ensemble, pas plus cette saison. Je crois que c'était contre Tottenham où ils ont été alignés. J'ai envie de voir un milieu Guendouzi, Verretou. Pour voir un peu ce que ça peut donner. Et surtout un Guendouzi à son vrai poste. Là, on pourra juger. Mais quand on a Guendouzi en milieu offensif gauche, et on me dit des fois, ouais, mais il fait des mauvais matchs, comme il a fait un mauvais match contre Monaco et tout, j'arrive pas à le juger comme ça, Guendouzi, parce que c'est pas son poste. C'est pour ça que ce soir,
Il a fait une bonne entrée contre Nantes. Je le mets titulaire à son poste avec Verretou. Voilà, moi c'est ce que je ferai. Et c'est pas pour sanctionner Rongier, rien à voir. C'est justement pour le préserver, je le rentre en deuxième mi-temps. Et comme ça, contre Paris, je le mets en forme. Moi, c'est ce que je ferai. Ensuite, le trio offensif. Ender, c'est vrai que quand il est sorti contre Nantes, il était éclaté. C'est normal, il donne tout sur le terrain en ce moment, Ender. On ne peut pas lui reprocher. Il se bat, il mouille le maillot en ce moment. Donc, j'arrive pas à le mettre sur le banc pour l'instant, Ender, personnellement. Mais tu as aussi Unai. Alors, à ce que j'ai entendu, Unai peut-être devrait jouer titulaire aussi ce soir. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, les gars. Donc, à voir si c'est vrai. Alors, vu que je suis pas sûr, on sait déjà qu'il y a Payet. Payet, milieu offensif gauche. Sanchez en pointe, parce que Vitinha sera sur le banc. Il ne va pas démarrer. Voilà, je vous le dis. C'est normal, il vient d'arriver, titulaire d'entrée. Non, voilà, il va rentrer en cours de match. Il va s'adapter tranquillement, doucement. Après, ça va devenir un titulaire indiscutable. Je pense que ça va être comme ça. Donc, moi, je mets Payet, Sanchez et Ender. Voilà, moi, je pars dans ce trio-là. Mais, comme je viens de vous dire, à ce que j'ai entendu, on aura Unai titulaire. Donc, voilà. Dans le 11 que j'ai fait là, dites-moi en commentaire, les gars, qui vous sortez de ce 11-là que je viens de faire pour intégrer Unai. Et Unai, avec sa rentrée contre Nantes, il mérite d'être titulaire aussi. Mais on fait comment, les gars? C'est la misère. C'est la misère à faire la composition d'équipe. Je vous le dis, vraiment. Essayez chez vous, vous allez voir. C'est vraiment la galère. Mais justement, c'est bien, tu vois. Ça veut dire que l'OM a progressé, que l'OM a changé, que l'OM a des joueurs de qualité. Et moi, ça me régale, tu vois. Moi aussi, j'ai envie que Unai y joue. Tu vois, quand il est rentré contre Nantes, il m'a fait rêver. C'est même pas sur le but. C'est même son toucher de balle et tout, d'entrée. Son premier ballon touché, j'ai dit, tu vois qu'il a quelque chose. Et vu la réaction de Igor Tudor à la fin du match contre Nantes, qui te prend Unai comme ça, devant tout le monde, devant tous les caméras, qui te prend Unai, qui te l'embrasse, gros. Ça veut dire que vraiment, tu l'as plus à ton coach. Donc moi, si je suis Igor Tudor, bien sûr que je le fais démarrer. Mais voilà. En commentaire, vous, c'est la première fois, les gars, que d'habitude, les compos, je les fais tout seul. Et voilà, j'arrive à peu près à avoir mes idées, même si je prends un conseil avec des cousins à moi, des collègues à moi et tout. Je prends un conseil et tout. Mais là, aujourd'hui, je galère à faire la compo. Voilà. Donc, merci Pablo. Hein. Merci Pablo Longoria pour ça. Hein. Faut dire la vérité. Hein. Donc, voilà, les amis, c'est tout pour moi. On se retrouve, je pense, ce soir. Si je suis pas trop fatigué et tout, je ferai le débrief du match ce soir. Mais ça sortira un peu plus tard. Ou alors je vous le sors demain matin. Voilà, je sais pas encore. Mais voilà. Dites-moi votre avis en commentaire sur ce qu'on a parlé sur ce match. De la compo probable, de quelques actus, des classements. Est-ce que pour vous l'OM va battre Nice? Et on attend tous ce duel. Même si ça va être de courtes minutes, je pense. Hein. Mais ce duel Vitinha vs Mofi, moi, je suis comme ça, tu vois. Je l'attends comme ça, ce duel, tu vois. Donc voilà. Avant d'arrêter la vidéo, un petit remerciement pour mon partenariat maillogo.com. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots. Alors, ce ne sont pas les vrais, ce sont les répliques. Mais voilà, ils sont bien faits, c'est de bonne qualité. Vous avez toutes les ligues. Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga. Vous avez les maillots de sélection. Vous avez les maillots rétro, à l'ancienne aussi. Vous avez les survêtements. Donc voilà, si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous avez moins de 10% de réduction sur votre commande. Tout est dans la description de la vidéo, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas surtout aussi à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et à mettre un petit like aussi, ça fait plaisir. Et surtout, les gars, de commenter et de me donner vos avis. Voilà. Et surtout, les gars, s'il vous plaît, jouez le jeu. Mais faites-moi votre 11 pour Nice. Contre Nice. Voilà. Faites-moi votre 11. Sans forcément en débattre ou quoi. Mais faites-moi votre 11. Comme ça, je vois un peu vos idées à vous. Parce que moi, je galère. Voilà. Moi, c'est fait, c'est dit, les gars. Allez, je vais vous laisser là. On se retrouve ce soir pour ce derby OM Nice. Je peux pas aller au Vélodrome là, contre Nice. Je serai présent mercredi avec tous les frérots, tous les cousins. On sera mercredi pour OM Paris Saint-Germain. Voilà, ce sera mon premier classico.
Je suis jamais allé voir une Classico de ma vie. Ça sera mon premier. J'espère repartir avec un bon souvenir. Mais comme il a dit Igor Tudor, avant le Paris Saint-Germain, il y a Nice ce soir. Et il faut prendre match après match. Il faut battre l'OGC Nice. Et voilà. J'espère que l'OM, ils vont y arriver. En tout cas, on a en confiance. Et voilà. J'espère que l'OM va s'imposer. Voilà la famille. Je vous laisse là. C'était Franky Foot. Allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude. Et excellente journée à vous. On se retrouve ce soir ou demain matin pour le débrief du match. Allez l'OM les gars, la vie à la mort. Bonne journée tout le monde.